Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un homme apprend qu'il n'est pas le père de ses 3 fils et se rend compte de ce que sa femme a fait. La nouvelle l'assomma comme un coup de massue, il avait de la peine à y croire. Il était pourtant un père dévoué à ses 3 fils et n'avait vraiment aucune raison de croire qu'il n'était pas de lui. Malheureusement, cet homme d'affaires allait se rendre compte que toute sa vie n'était qu'un gros mensonge. Mais maintenant qu'il connaissait la vérité, il fallait qu'il se venge de sa femme. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Richard Mason était un homme d'affaires millionnaire du Royaume-Uni, âgé de 55 ans. Il fut autrefois le cofondateur d'un site internet britannique de comparaison de prix à succès appelé MoneySupermarket.com. Richard était marié à Kate, sa femme de l'époque. Ils se rencontrèrent alors qu'ils travaillaient dans une agence bancaire dans les années 80. Ils eurent 3 fils ensemble. En 2007, leur fils aîné Will avait 23 ans et les jumeaux, Eddie et Joel, 19 ans. Mais le mariage de Richard et Kate avait été très difficile. Ils avaient décidé de se séparer et ont divorcé au début de l'année 2008. Malgré tout, Richard n'avait pas regretté l'échec de son mariage. Il aimait ses fils et en prenait soin après que lui et Kate se soient séparés pour des raisons financières. La pension alimentaire était d'un montant forfaitaire de 5 millions de dollars, comprenant également les frais d'école privés pour les 3 garçons. Même si Kate m'avait harcelé pendant des années et avait essayé de me faire payer plus, avait dit Richard en ce qui concerne Kate. Leur fils était les seules bonnes choses à sortir d'un mariage froid et sans joie, mais une horrible surprise l'attendait. En 2016, ça faisait 10 ans que Richard avait divorcé de Kate, lorsqu'il découvrit finalement la vérité sur sa vie. Un jour, l'homme d'affaires millionnaire se réveilla et se prépara pour son rendez-vous chez le médecin. Il ne savait pas que cette journée allait tout changer. Il ne se doutait pas qu'en quelques heures, il se retrouverait dans le désarroi. Le rendez-vous était censé être pour un simple contrôle de routine. Richard ne s'attendait pas à ce que son monde soit chamboulé, mais le désastre frappa lorsque le médecin lui révéla qu'il souffrait de mucoviscidose. La triste nouvelle ne s'arrêta pas là, car non seulement la mucoviscidose est une maladie qui provoque des infections pulmonaires persistantes qui, avec le temps, endommagent les poumons et réduisent la capacité de l'organisme à se développer, rendant la capacité à respirer progressivement plus difficile, mais en plus, la maladie est génétique. En fait, la sœur de Richard était décédée de la même maladie il y a des années. Richard fut dévasté et il commença à paniquer. Cela signifie-t-il qu'il avait transmis à ses fils ? Le médecin le rassura en lui disant qu'il lui était impossible de transmettre la maladie à ses enfants. Richard ressentit un immense soulagement, mais son soulagement fut de courte durée. Il se souvient du moment où sa vie s'effondra lorsque la discussion s'orienta vers la fertilité. Le médecin lui avait dit « Vous savez que vous aurez des difficultés à avoir des enfants parce que vous êtes un homme atteint de mucoviscidose. » Cela paraissait impossible, une petite graine d'espoir commença à pousser dans son cœur. Miracle ou mieux encore, le diagnostic était erroné. Il répondit au médecin qu'il devait avoir le mauvais diagnostic parce qu'il avait déjà 3 garçons. Je me sentais en fait heureux de pouvoir le dire cela parce que, dans mon esprit, cela prouvait que son diagnostic était erroné, se souvint-il. Mais le médecin parut mal à l'aise et stupéfait. Il secoua nerveusement la tête et alors Richard sut qu'il s'était trompé sur toute la ligne. Richard le réalisa lentement, puis la vérité frappa comme une massue. Il revit sa vie avec Kate et regarda chaque détail d'un œil nouveau. Ces garçons ne lui ressemblaient pas du tout. Son émotion passa de la douleur à la fureur lorsqu'il sortit son téléphone pour demander à Kate ce qu'elle avait à dire sur ce sujet. Il saisit avec colère un message à Kate, lui demandant une explication. « Salut, je suis allé au Liverpool Chest Hospital aujourd'hui pour recevoir mon diagnostic de fibrose kystique. D'après leur expérience, ils n'ont jamais vu un homme atteint de mucoviscidose qui ait eu un enfant et encore moins 3. Je suis sûre à 98% que je ne suis pas le père des enfants. » Kate lut le message, mais ne répondit pas. Il comprit qu'être poli ne lui donnerait pas des réponses immédiates. Richard décida qu'il fut temps d'adopter une approche plus dure.
J'espérais que tu pourrais me soulager de l'indignité de ces tests supplémentaires en me faisant savoir si je suis leur père. Je serais heureux de suivre tes conseils quant à la meilleure façon de le dire aux garçons. Mais si tu m'obliges à passer des tests supplémentaires, alors je leur dirai à ma manière, Kate. Il se rapprocha de leur fils aîné qui était étudiant à l'université au moment des faits et lui raconta tout. Je lui ai dit que je venais d'être diagnostiqué positif à la mucoviscidose, ce qu'il a pris avec un calme surprenant. On vient de me dire qu'il est extrêmement improbable qu'une personne atteinte de mucoviscidose puisse être le père d'un enfant. Il m'a dit « Je n'arrive pas à comprendre lorsque tu dis que tu n'es probablement pas mon père ». Richard eut le cœur brisé de savoir qu'il n'était pas le père biologique de ses enfants. Son fils aîné se rappelle que cela aurait été la phrase la plus dure à prononcer. Puis, Richard dit à son fils aîné qu'il sera toujours son père et qu'il ne pensait pas l'avoir conçu. C'était très émouvant. Richard dit qu'il avait reçu un double coup ce jour-là. Alors, qu'allait-il faire à ce sujet ? Il avait été diagnostiqué d'une maladie redoutable, mais il savait maintenant qu'il n'avait pas vraiment d'enfant. Son héritage s'arrêterait avec lui, et cette pensée fut presque trop dure à supporter. Puis, 2 jours plus tard, il a finalement échangé avec Kate. Il s'avère que Kate avait été confrontée par leur fils aîné. Elle appela Richard et avoua qu'elle voyait un autre homme pendant leurs 20 ans de mariage. Richard l'avait même rencontré en passant. L'homme travaillait à la banque Barclays. Les deux se rencontraient dans un hôtel de Londres lorsqu'elle voyageait pour son travail en tant que responsable syndical. Mais elle insista toujours sur le fait que Richard était le père de leurs enfants. Il n'avait pas d'autre choix que d'obtenir l'avis d'un expert. L'expert confirma que Richard était effectivement incapable d'être père d'enfants. L'étape suivante consista à obtenir des échantillons ADN de ses fils. Les résultats du test ADN prouvèrent que les jumeaux n'étaient pas les siens. Mais pour compliquer encore les choses, son fils aîné refusa de fournir un échantillon. Le fils aîné de Richard déclara « En ce qui me concerne, il est mon père, et c'est tout ». Mais Richard avait déjà toutes les preuves dont il avait besoin pour engager une procédure judiciaire contre Kate. En décembre 2016, il entama une procédure au tribunal du comté de Birmingham. Mais le fils aîné de Richard avait un autre message pour lui. Mon aîné m'a dit « Papa, si tu détestes toujours maman, je ne te parlerai plus jamais. » Richard approuva et l'adolescent resta fidèle à sa parole. Bien sûr, cela causa à Richard un immense chagrin. L'effet d'entraînement des mensonges de Kate avait été important, mais la réaction des jumeaux, au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, avait été très différente. Les jumeaux considéraient toujours Richard comme leur père biologique, même s'ils savaient qu'il ne l'était pas. L'un des jumeaux avait même envoyé à Richard un message très touchant, en signe de soutien. « Je te l'ai expliqué dès le début, tu ne seras jamais mort pour moi. Malgré tout cela, je resterai toujours en contact avec toi, cela ne changera jamais. Je serai toujours là pour toi et tu auras toujours mon amour. » Quand les incroyables mensonges de Kate ont été exposés au tribunal, Richard gagna le procès et Kate fut condamnée à lui verser plus de 300 000 $. Richard déclara qu'il aimerait que le père biologique lise cet article et se manifeste. Il pensait que les garçons avaient le droit de savoir qui était leur père, cela pour leur bien. « Même s'ils me considéreront toujours comme leur père », ajouta-t-il. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Une seule. À partir du moment où on met la première goutte, le verre n'est plus vide. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.